Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. D'abord, c'est Gabriel qui m'a fait être père, de même que j'ai fait devenir Gabriel mère. Je pense que c'est important parce que ça veut dire que c'est d'abord une histoire de couple. C'est pas le passage le plus agréable. Être père, c'est un tuteur, c'est permettre à l'enfant de grandir en respectant sa croissance et être là pour l'aider dans les moments difficiles ou dans les moments joyeux, être là, être présent et aider l'enfant à s'épanouir. Ça fait partie des joies du père de famille que de signer les bonnes notes et quelquefois des notes un peu moins La bonnes. difficulté du père, c'est réussir à toujours montrer le verre à demi plein et ne pas se focaliser sur le verre à demi vide. Ne le range pas maintenant parce que je n'ai pas de carte. Je n'ai pas le carton. Je pense que je suis un père un peu sévère. Sans doute le rôle de tuteur est premier par rapport à ce que pourrait être un père plus affectueux, plus attentif. Mais en même temps, quand je dis ça, j'ai l'impression que, enfin en tout cas j'essaye de l'être, oui, je m'autorise des moments de tendresse, des câlins, et lorsque les enfants se font remonter les bretelles par Gabriel, et ben oui, ils peuvent trouver un réconfort au creux de mon épaule. Ah, les joies du papa, c'est de voir les enfants grandir et avoir des étoiles dans les yeux, de voir les enfants s'ouvrir à la vie. Le rôle du père a énormément évolué. Il y a une relation individuelle du père et de ses enfants qui me paraît très nouvelle, alors qu'avant, très souvent, cette relation passait par la mère. Le père, il vient en complémentarité de la mère, mais en même temps, c'est lui qui est le tiers, c'est-à-dire c'est lui qui va défusionner l'enfant de sa mère. Et il va introduire l'altérité, c'est-à-dire un autre qui vient et qui donne, qui est aussi de la tendresse, et qui est aussi de l'amour, qui est une autre manière de prendre dans les bras, une autre manière de parler, une autre manière de voir la vie. Le rôle du père est celui qui est inscrit dans la réalité, c'est-à-dire qui va ouvrir l'enfant au monde et aussi à la limite et aussi à la loi. La vocation du père aujourd'hui, je crois que c'est d'être un modèle à la fois de tendresse vis-à-vis de son épouse, à la fois de fidélité et à la fois de bienveillance à l'égard des enfants. Entrer dans la vocation du mariage en acceptant cette fidélité, en acceptant en même temps le poids des soucis que représentent les enfants, en acceptant de traverser les tempêtes quand il y a des difficultés avec sa femme, ils ont à être un roc. La Bible peut nous donner une référence et une capacité de réfléchir ce rôle de père. C'est-à-dire qu'à la fois on reçoit du Père Dieu, si on peut dire, et à la fois on va donner. On est donc un axe de transmission. Nous oublions dans l'Ancien Testament des textes merveilleux où Dieu se révèle à la fois père et mère. Et il y a des passages, par exemple, chez les prophètes, chez Isaïe, chez Jérémie. Je lui apprenais à marcher en le tenant avec des liens d'amour. Et nous avons ces images qui sont tout à fait extraordinaires et qui sont à l'opposé d'un Dieu qui serait terrifiant. À la fois, on va avoir sa propre image, ce que c'est qu'un père et comment j'ai envie d'être père, mais en même temps, on va le recevoir de l'autre étant Dieu ou l'autre étant le Fils. Pour moi, c'est ce travail-là, ce travail de la grâce, mais aussi ce travail psychologique en nous qui va faire la fécondité
et le renouvellement et la justesse de notre être de père.